Alors je vous retrouve pour un nouveau tuto, ce sera le dernier niveau masque parce que je pense que celui-là c'est le plus facile à faire et il est très bien, c'est le masque AFNOR, donc c'est bien le carré bleu de 20 sur 20 que vous trouvez sur internet avec 2 plis pour ma part, il existe avec 3 plis ou 2 plis, de toute façon quand vous l'ouvrez il n'y a plus les plis, hein. C'est vraiment, je pense pas que ça change vraiment beaucoup de choses. Donc moi je l'ai juste fait à insert. Donc j'ai prévu de pouvoir glisser quelque chose dedans. Voilà. Et j'ai aussi rajouté de la largeur pour faire des ourlets. Parce que eux le prévoyaient en mettant l'élastique à l'intérieur déjà avant de le retourner. Je trouve ça plus compliqué. Et en plus, j'estime que le coton va résister aux 60 degrés de lavage. Ce qui ne sera pas le cas de vos élastiques et de vos cordons. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut l'enlever et le changer en glissant dans l'ourlet avec une épingle à nourrice. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Je vous montre. Donc mon patron, AFNOR faisait 2 carrés de 20 par 20, pardon, qu'ils assemblaient ensemble. Moi, j'ai fait un grand rectangle qu'on est juste à plier dans un sens. J'ai respecté, hein, vous inquiétez pas, vous avez bien les mesures AFNOR, les 2 cm et demi ici, les 5, les 2 cm et demi, il n'y a pas de problème. J'ai juste mon ouverture ici en partant du milieu moi mon rectangle fait 28 par 38 hein, du coup au milieu des 28 cm donc à 14 et j'ai réparti 10 cm de chaque côté. Donc attention, donc ça vous l'avez en bas dans le descriptif, attention ça n'est pas à échelle, hein, ça à reproduire, il vous faut 2 feuilles A4 parce que 28 par 38 ça passe pas sur une seule, on est d'accord, ou un carton, voilà ce que vous avez. Je vous renvoie pour marquer le patron au tuto, un de mes tutos précédents. Un bon stylo, c'est suffisant, vous faites le tour. Et surtout, vous n'oubliez pas de marquer en posant votre papier, une fois que vous avez fait le contour, de poser votre papier et de marquer. Alors là, c'est pas échelle, hein, ça se voit. De marquer vos 2 cm et demi, 2 cm et demi. Parce que si vous n'avez pas ça, le faire après, ça va être... voilà, c'est plus long, c'est plus galère, autant les faire maintenant. Voilà, donc on y va. Vous avez fait votre patron, vous avez fait le contour, fait votre marquage, vous avez coupé, on a ça. On commence par plier en deux. Alors non, on commence par surfiler les 2 petits bords, pardon. Les 2 petits bords, point zigzag, hein, ou surfileux si vous avez, pour arrêter le tissu, parce que comme moi je fais une ouverture, c'est bien de l'arrêter, pour éviter qu'il se dépiote au lavage. Moi j'ai commencé en faisant ça, en mettant bien bord à bord ici, et en reproduisant ma marque des 10 cm sur mon tissu, pour pouvoir rabattre. Et vous allez me faire une jolie piqûre avec valeur du pied presseur, hop, magique, petit tuto qui va avec, pour apprendre à piquer droit avec le pied presseur. Donc du coup, ça vous fait une piqûre de 0,7 à 1 cm, ça dépend des pieds et ça dépend de vous aussi. Voilà, donc de là à là et de là à là. Surtout faites-moi des beaux points d'arrêt ici, c'est-à-dire au moins 2 allers-retours, parce que c'est une entrée, on va passer, repasser, et ça risque de... faut que ce soit solide. J'aime bien la sécurité moi, donc ce sera solide, vous me faites des beaux points d'arrêt ici. Voilà, donc de chaque côté votre couture, après avoir surfilé les 2 petits bords. On arrive donc à ça, clouc. Si on fait le point, hop, voilà, vous avez votre couture, votre point d'arrêt. Si je vous montre le côté avec, voilà, hein, qui s'arrête au point. Là, ça déborde un peu, mais on n'est pas après. Hein. Voilà, donc maintenant, vous marquez, on attend qu'il fasse le point, voilà. De chaque côté, là où vous avez votre couture, vous appuyez un peu. Et vous passez en... Vous appuyez, vous tirez un peu. Du coup, avec les ongles, clac, vous n'avez plus qu'à marquer le pli. C'est du coton, ça se fait tout seul. Hein. À marquer le pli, je vous explique, c'est que quand vous allez le retourner, comme ça, ce sera fait. Donc pareil, de chaque côté de la piqûre, on plie bien le tissu, l'ourlet. Et hop, on marque. Voilà, voilà. Là, maintenant, je vous renvoie au tuto pour si vous voulez mettre, comme je l'ai fait dès mon premier masque il y a 2 semaines, si vous voulez mettre un pince-nez en métal en fait pour le haut du masque, je vous renvoie au petit tuto qui est là pour le poser ici avec à l'aide d'un point zigzag. Pareil avec des bons points d'arrêt parce que le point zigzag c'est pas un point droit, ça tient moins bien. Donc il faut faire des bons points d'arrêt de chaque côté. Donc là en tirant un peu sur votre couture,
vous arrivez à remettre à plat tout ça et avoir votre ouverture. Vous allez me faire une petite piqûre ici de maintien, sécurité avant tout, ou un point droit, ou un point zigzag. Perso, j'ai fait du point zigzag. Sur la vidéo qui est là pour vous aider à le faire, vous avez un point droit. C'est pas grave, le tout c'est de maintenir, c'est que ça tienne. Ça tienne plié au lieu d'avoir la couture qui passe son temps à ressortir à chaque fois que vous enlevez la main. Voilà, voilà. On passe à l'étape d'après. Alors, nous voilà. Tout est prêt, vous avez fait votre petite piqûre, vous avez fait, moi je l'ai pas fait, mais vous avez mis votre petit fil de fer. Voilà, donc je vais vous montrer pour les plis, la façon la plus simple en fait, c'est de prendre votre, pardon, dans le cadre c'est mieux, vous attrapez, vous avez 3 points, d'accord, vous attrapez celui du milieu, vous le pliez, d'accord, et au premier, celui du haut, toc, vous pliez. C'est aussi bête que ça. Alors, je le remets un peu mieux. Parce que sinon, ça va pas marcher tout à l'heure. Voilà. Donc, bien bord à bord, le max que vous pouvez. Moi, je retourne parce que pour piquer après, c'est plus facile. Vous épinglez. Touc. En voilà 2. On fait l'autre côté. C'est plus facile de faire le premier pli en un coup. Et le deuxième pli après. Donc, pareil. On prend le point du milieu. On plie. Ah, pardon. Si je ne porte pas comme il faut. On plie et on rabat au niveau du premier. Clac. Derrière, on plie. Chaque clac. Et on tombe. Je ne retrouve plus mon point. Bah non, il est là, mon premier point. Voilà, c'est tout bête. C'est vraiment le plus rapide, le plus efficace. Toc, toc. Et hop, et on fait pareil avec celui-là. On a toujours 3 points. On plie le premier point, le point du milieu, pardon. Qu'on rabat là ce coup-ci simplement contre l'autre. Vraiment tout contre l'autre pli. Toc, toc. Et, chose bizarre, on tombe au bon endroit, au niveau du pli. On tombe sur le petit point qu'on a fait. Donc c'est vraiment tout bête. Toc. Toc, et donc pareil de l'autre côté, on plie sur le point du milieu, on le ramène contre l'autre. Alors ça peut aider, hop, de tirer un peu dessus, voilà, ça le met à plat. Et voilà, on a notre pli qui est fait, bord à bord. Alors bon, il y a un petit bout qui dépasse, mais ça se verra pas dans le... Une fois, ça changera pas grand chose une fois l'ourlet fait. Voilà, donc moi ce que je vous conseille là maintenant, c'est de faire une surpiqûre, valeur de pied, comme souvent, hein, qui vous donnera ça, d'accord, pour maintenir, comme ça vous pouvez lâcher votre travail, vous pouvez, comme j'ai fait là, le repasser, comme ça il est nickel, carré, chrome, avant de faire l'ourlet. Donc ça vous maintient votre tissu, vous n'avez pas à tout tenir en même temps, voilà, j'appelle ça, ça fait partie de mes sécurités, c'est maintenu, ça bougera plus, il n'y a plus qu'à faire l'ourlet, donc je vous montre. Donc, petite chose que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est vous faire une petite marque à 3 cm. Toc, 3 cm du bord. Un petit trait ici. Un petit trait ici. Ça, c'est ce qu'on va replier. Votre ourlet, il va arriver là. Donc, vous prenez votre élastique, votre cordon. Moi, c'est un cordon. Vous pliez le bord de votre tissu sur les petits points que vous avez fait. C'est aussi bête que ça. Au niveau des petits points, et vous rabattez encore. Et vous me faites une jolie en mettant des épingles avant. Alors là, c'est un peu épais. Hein. Donc la machine, elle force un peu, mais ça le fait. Évitez d'avoir une aiguille 70, hein, elle va peut-être péter. Moi, je mets une 80 ou une 90 pour le passer, ça. Vous faites votre petit ourlet sur le bord. Pareil de l'autre côté, et votre masque est fini. D'accord, il est nickel. Vous n'avez plus qu'à enfiler un sopalin, ce que vous voulez dedans. Sopalin, l'équivalent des lingettes comme Swiffer, les lingettes sèches, etc. Et vous avez votre masque nickel chrome. Voilà.